Bonsoir. La boîte à musique, elle s'est revenue à jouer. Tout ce que vous allez voir ce soir est bien réel. Ouais, t'as quelqu'un avec toi? Aucune mise en scène. Aucun trucage. Je comme quelque chose. Aucun jeu d'acteur. Qu'est-ce qu'a fait son mari? Et son mari l'a enterré dans le jardin. Les images que vous allez voir ce soir sont tirées d'une de mes enquêtes. Agression physique. Tueur en série. Préparez-vous. Mettez-vous bien dans votre canapé. Ça commence maintenant. Quelque chose dans le couloir, tu peux se manifester, hein. Ah ça me fait chier quoi. Bah, de toute façon le dictaphone est encore allumé, du coup je vous mettrai la bande sonore les amis. Juste quand le cadeau s'est activé, j'espère qu'on va l'entendre dans la bande sonore normalement. Merci. Ça va fait flipper le bruit. On s'en va fumer une cigarette, on revient dans 5 minutes, d'accord? On vous laisse. Dites-moi la carte que vous voyez dans cette main. « 13. Merci. Bien entendu, merci beaucoup. Quelqu'un vous voyez dans cette main? Vous en avez déjà trouvé 2. 20. Merci si c'est bien ça, 20. Un 5. Merci. Vous voyez quoi comme carte là? On va bientôt avoir fini. As. J'ai bien compris, As. Vous pouvez le répéter? As. As. Merci. Merci. Est-ce que vous avez bien entendu ce toc-toc terrifiant qui me fait froid dans le dos? Je vais vous remettre le replay et quelque chose d'intelligent répond à mes questions. On continue. Ça frappe encore. Merci. Ça frappe encore. Merci. Ça frappe encore. Merci. Tu me vois bien. Tu me vois bien là. Mais ouais. Amen. Merci de quitter les entités négatives ou positives. Négative, veuillez partir vers la fenêtre. Positive, aller vers la lumière. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Pour être sûr que ça a bien été purifié, je mets un peu d'eau bénite sur les 4 coins du mur, normalement. Voilà. Pour être sûr et certain. Chacun ont leur croyance. J'ai les miennes aussi. Voilà. La boîte à musique, elle s'est revenue à jouer. Merci. Vous avez vu, la boîte à musique s'est remise à jouer là. On vient pas entendre. C'est un truc de fou, hein. Ouais, t'as quelqu'un avec toi? C'est quoi? C'est la lampe qui est tombée toute seule. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'esprits ici. Mais c'est celui-là qui me préoccupe le plus, parce qu'il est très malfaisant. Je comme quelque chose.
qu'est-ce qu'a fait son mari? Et son mari l'a enterré dans le jardin. Quelque chose dans le couloir, tu peux se manifester. Hein. L'engrenage criminel de S. Il sort à 24 ans de prison avec l'ambition de se reconstruire une vie. Il se marie avec M, avec qui il aura 2 enfants. Mais le couple a de graves difficultés. S, qui travaille dans le bâtiment, ne peut garder aucun emploi, étant régulièrement emmené au poste de police dès qu'un délit ne trouve pas de coupable. Son épouse, présentée comme volage et inconséquente par la défense de F, aurait été incapable d'élever ses enfants. Au cours d'une dispute, un soir d'août 1974, elle lui aurait affirmé que les enfants ne sont pas les siens. De rage, il l'étrangle, il pense se dénoncer, mais il se ravise et enterre le corps dans une dalle de béton qu'il coule à l'occasion. Au voisin, il raconte que sa femme est partie. Il sombre dans l'alcoolisme. Un soir de décembre, il ramasse en voiture 2 garçons qu'il emmène en forêt. Il viole, puis défonce le crâne du plus jeune d'entre eux, âgé de 12 ans. Lors de sa garde à vue, il avoue ce meurtre, ainsi que celui commis 4 mois plus tôt. La presse dénonce les méfaits d'un déséquilibré. Toujours dans sa paranoïa, il croit que sa femme a une relation amoureuse avec un gamin de 16 ans. Il le tue, il le découpe en morceaux, les restes ne seront jamais retrouvés. Yo les potos potas et non pas pétasses, bienvenue sur la page du Ch'ti les potos. Alors aujourd'hui les amis, comme convenu, je suis revenu chez cette famille où les entités griffes font des bleus. Chez cette famille, chez cette dame. D'ailleurs, elle m'a rappelé encore en urgence, donc ça va être le 2e épisode où je viens ici. Ma première purification n'a pas abouti à rien du tout, parce que les entités sont venues encore la nuit pour embêter cette femme. Je vous mettrai des photos des griffures qu'elle a eues, justement. Et je vais lui poser 2-3 questions, parce que, attention les amis, il y a quelques précisions vraiment importantes que ça sert à cette famille, à cette dame. Son mari l'a tuée et l'a enterrée dans le jardin. Précision que je ne savais pas la fois dernière et où, sur l'enquête précédente, nous avons eu comme des gémissements d'une femme, quoi. Alors c'est parti, je vous présente la famille, vous l'avez déjà vu. Alors, rebonjour. Bonjour à tous. Cette famille voulait rester anonyme, mais sachant aussi que moi, j'ai eu des phénomènes ici vraiment troublants, des gémissements de femmes, j'ai eu pas mal de choses ici. Flouter les images, ça me prenait énormément de temps. Et donc cette dame m'a dit, laisse tomber, on peut faire voir nos visages sur la vidéo. Donc je suis revenu aujourd'hui ici, parce que vous m'avez rappelé. Hein. Oui, j'ai vu. Et depuis mon passage, comme vous m'avez expliqué tout à l'heure, vous avez encore eu des griffures, des genres de pincements, des bleus. Et chose que vous ne m'avez pas dit, c'est que votre sœur a été tuée par son mari. Par son mari. Voilà. Et qu'est-ce qu'a fait son mari? Et son mari l'a enterré dans le jardin. Voilà, alors comme vous voyez, c'est pas non plus joli. Hein. Alors, je me demandais pourquoi il y avait une femme ici, quand j'ai fait mes analyses, j'entendais des gémissements, mais maintenant je comprends mieux. Et votre sœur s'appelait Marianne, c'est ça? Marianne, elle avait 21 ans. Alors c'est un gros fait divers les amis, imaginez-vous, vous tuez quelqu'un, vous l'enterrez dans le jardin, c'est un gros fait divers qu'on voit pas tous les jours ici dans le Nord. On a déjà placé la Kinect, où on a eu déjà une femme qui s'est mise dans votre chambre. Et c'est où je me sentais pas très bien la fois dernière dans la chambre, où on a eu des tocs dans le mur. Et je précise, et vous précisez aussi qu'il n'y a pas de maisons qui sont collées. Hein. Non. D'accord. Au moins comme ça c'est clair. Bon bah ça c'est le fils. Hein. Toi tu ressens rien de spécial? Non. Voilà, alors ça c'est son fils qui vit avec sa mère et son père. Ils vivent à 3 ici et il ressent rien de spécial. C'est plus la maman qui ressent des choses bizarres. Absolument. Et vous prenez souvent des photos, vous voyez quand même des orbes, quelques visages de... Les orbes, non, j'en vois pas, moi. D'accord. Je vois pas d'orbes. Et vous n'êtes pas une personne, je le répète, à avoir des esprits à tout bout de champ. Ah non. Voilà, je précise à le dire parce qu'il y en a beaucoup J'ai jamais fait d'expérience ou quoi que ce soit, non. Voilà, Rien. au moins, ouais, de toute façon... Non, parce que j'ai un peu de recul, donc... Sur ça, ouais, vous êtes comme moi, vous avez du recul. Alors du coup, maintenant, la précision que je sais, c'est que par rapport à votre sœur, je ne savais pas la fois dernière quand je suis venu, maintenant je le sais, elle s'est dévoilée à moi, et donc, moi, dans mon investigation, ça va énormément m'aider
car je vais essayer de rentrer en contact avec Marianne, c'est-à-dire la sœur de cette dame, que je répète, qui a été tuée et enterrée dans un jardin. Voilà. On va commencer du coup. Et depuis mon passage, du coup, vous dormez avec la lumière allumée? Toujours. Voilà. Je ne sais pas rester dans le noir. Voilà. Et toi, toi aussi Ouais, toujours. Toujours aussi, d'accord. Alors depuis mon passage, les amis, cette dame, comme vous avez entendu, hein, dort avec la lumière allumée. Elle a peur quelque part. C'est pas des peurs, c'est qu'elle se sent pas bien. C'est pas qu'elle a peur, hein, c'est qu'elle se sent pas très bien chez elle, dans sa chambre. Donc les amis, on va essayer de rentrer en contact avec Marianne, c'est-à-dire la sœur de cette dame. D'accord? Sans plus tarder les amis, on va commencer. En gros, c'est ça, la nuit des griffes, des pincements. Vous avez plus trop de souffle? Non, de grognement? non, ça j'ai pu. D'accord, ok. Bon bah voilà, déjà il y a eu ça d'enlever. J'ai vraiment bien purifié la maison, mais je ne suis pas allé dans le grenier ni la cave la fois dernière. Donc aujourd'hui, on va y aller. Sans plus tarder les amis, on va commencer l'investigation. Installe-toi, c'est parti. On va éteindre la lumière justement qui est en haut ici. Et on va commencer l'investigation. Ah, j'ai vu un truc passer là. J'ai vu comme un truc passer ici là, devant. Ça sera à voir après. Alors, on a la Kinect en haut. Je vais prendre aussi la boîte à musique. On va installer la boîte à musique en haut justement pour essayer d'avoir une interaction avec... Y a quelqu'un? J'ai entendu quelque chose là. Effectivement, quand je demande s'il y a quelqu'un, une réponse se fait entendre clairement, audible. On entend clairement un bruit qui vient d'en haut, un boom. Y a quelqu'un? J'ai entendu quelque chose là. On est dans le noir, c'est parti. La boîte à musique, je vais la faire voir. Voilà. Alors les amis, je vais faire une expérience aussi avec une boîte à musique hein, qui est ici. Ah bah, comme vous entendez, c'est à visser. C'est une boîte à musique à roulette, on va dire. Justement, on va la mettre en haut et on va essayer de demander, parce qu'il y a soit une petite fille, soit une femme ici, qui essaye de rentrer en contact avec nous. Donc cette boîte à musique va me servir justement à essayer de rentrer en contact avec la personne qui est ici. On va voir ça. Alors bonsoir, j'ai une boîte à musique ici. J'étais déjà venu ici où ici cette porte avait bougé. La porte ici avait bougé. Écoutez ici encore ce passage où deux boum, boum, boum se font entendre. Je ne dis pas que c'est paranormal, mais c'est troublant quand je parle de cette porte qui a bougé la fois précédente. Ici cette porte avait bougé. La porte ici avait bougé la fois dernière. Alors, les amis, pour que je voie que c'est rationnel, regardez. La porte ne bouge plus. Hein. Il n'y a pas de porte qui bouge là. Hein. Voilà. Je fais voir quand même que... J'ai entendu quelque chose. D'accord. Alors j'ai une boîte à musique ici, je vais l'allumer déjà. Je vais vous laisser faire ce que vous voulez. Quand la musique s'arrêtera, si vous voulez, vous pouvez continuer à la faire jouer. D'accord? Je vais la mettre sur le lit. N'ayez pas peur d'interagir avec cette boîte à musique. Ah, j'entends comme des pas là. Encore une fois les amis, en direct, j'entends comme des bruits de pas qui viennent du couloir. Ce n'est pas les particuliers, car la mère et le fils sont immobiles à la porte d'entrée de la chambre. Est-ce que c'est paranormal ou pas? À vous d'en juger. Écoutez. Ah, j'entends comme des pas là. Ah, j'entends comme des pas là. Les gens, ouais, sont là, ils ne bougent pas. Voilà, je vous laisse la boîte à musique, vous pouvez jouer avec comme vous voulez. Hein. Alors, là-bas, là-haut, c'est le grenier, hein. On ira tout à l'heure. C'est le grenier, ok. Je vais enlever le casque un peu. Vous pouvez jouer de la musique si vous voulez par la suite. Hein. Voilà.
Alors ici les amis, c'est un peu étroit pour passer. Je vais vous faire voir les amis que j'ai installé ici. Je vais laisser la lumière ici pour les droits. Je vais laisser la lumière ici. C'est où j'ai eu un mouvement ici. J'ai tapé dans le mur et j'ai entendu quelqu'un me répondre. Alors j'ai installé la Kinect ici. On va l'allumer. Je vais poser une caméra devant pour que ça filme la Kinect justement. D'accord? Alors la fois dernière, je suis venu ici. J'avais tapé dans le mur. Je vais vous demander de refaire la même chose. Vous avez tapé, je vous ai clairement entendu chez moi. Hein. Quand j'ai écouté les rushs, je vous ai clairement entendu. Il y avait vraiment quelqu'un qui m'a répondu. Je vais vous demander de refaire la même chose. Je vais taper dans le mur et je vais vous demander de répondre. À vous. Bougez quelque chose. J'ai un appareil ici qui peut vous voir en quelque sorte. Je vais l'allumer et je vais filmer l'écran de cette Kinect et vous pourrez vous mettre dans la chambre où vous voulez, d'accord? C'est parti. Pendant la préparation du matériel, je ne coupe jamais, mais jamais mon dictaphone. Donc, bonne idée, car écoutez, pendant la préparation de la Kinect, j'ai capturé 2 PVE de classe A. Je vous les fais écouter tout de suite. Je vais appuyer sur pause. Voilà, il faut que je fasse le branchement. Voilà, il faut que je fasse le branchement. Si quelque chose est ici avec nous, je vais faire les branchements de la Kinect avec une caméra qui est sur la Kinect, justement. Si quelque chose est ici avec nous, je voudrais justement qu'elle vienne devant la Kinect. Alors, je vais m'avancer dans la pièce. Je vous confirme bien la Kinect. Voilà. Alors, je vais m'avancer dans la pièce et justement, je veux que s'il y a quelqu'un, qu'elle entre en contact avec nous. Voilà. À ce moment précis, nous sommes tous posés tranquillement. Et pourtant, écoutez bien, nous entendons clairement quelque chose ou quelqu'un faire un râlement ou s'étouffer. Est-ce que c'est paranormal ou pas? À vous d'en juger. La fois dernière ici, il y a eu beaucoup de contacts. Et normalement, j'ai eu un contact quand j'ai tapé dans le mur. Alors je vais réitérer l'expérience. Hein. Je vais taper dans le mur comme la fois dernière. Vous faites la même chose que moi. La fois dernière, je vous ai entendu. Allez, on y va, c'est parti. À vous. S'il y a quelqu'un dans cette pièce avec moi, je voudrais qu'elle se manifeste. Mon squelette, ça s'est mis, non? L'extrait que vous allez voir dans quelques secondes mérite que je m'attarde dessus. Pourquoi? Au moment où je vais quitter la pièce, regardez une anomalie apparaître sur la vidéo Kinect à l'enregistrement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, car votre commentaire m'est très utile et très constructif. Voilà, bah mon squelette ne se met pas tout de suite vers la Kinect, hein, mais c'est pas grave. S'il y a quelque chose dans la pièce, je veux qu'elle se manifeste dans cette pièce. Tout à l'heure, on a eu quelque chose à peu près ici. Alors, est-ce que vous avez vu? C'était très rapide. Mais pendant que je vous fais cette voix off, je vais vous remettre le replay au ralenti. Et regardez bien cette forme se manifester entre mon bras et mon corps. C'est maintenant. S'il y a quelqu'un dans cette pièce avec moi, est-ce que vous pouvez faire un bruit quelque part? Est-ce que vous pouvez faire aller la boîte à musique qui est dans notre chambre, s'il vous plaît?
Je vais demander à la particulière de se mettre là-bas pour voir comme tout à l'heure on a fait l'essai. Attention. Je vais regarder le moniteur pour voir si quelque chose sonnait. Ah. Vous avez froid là? Ah, ça c'est votre squelette, c'est bon, bougez plus. Maintenant, s'il y a quelqu'un dans la pièce avec la dame, je demanderai que l'entité, hein, Marianne, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux te mettre devant la Kinect, c'est-à-dire devant la caméra, à côté de ta sœur? Ou est-ce que tu peux répéter après moi, Marianne, dans le mur? Faire un bruit, s'il te plaît. Essayez de marcher dans la pièce pour voir si quelque chose se manifeste. Est-ce que quelqu'un peut se manifester dans cette pièce? Devant nous. Tout à l'heure, pendant les essais, quelque chose s'est manifesté à peu près là-bas. Est-ce que vous pouvez vous remanifester, s'il vous plaît? Est-ce que tu es là, Marianne? Tape dans un mur ou quelque chose pour faire voir ta présence. L'analyse qui va arriver par la suite, vous allez voir une forme apparaître à la vidéo Kinect. Je penche vers le rationnel. Il y a pas mal de meubles dans cette pièce. Pour moi, c'est rationnel. Regardez. Regardez. Remanifestez-vous, s'il vous plaît. Ça s'est mis encore au même endroit que tout à l'heure. Ça se met exactement ici à peu près. Je vais tourner vers... Regardez, là ça le fait plus. C'est bizarre. Là ça le fait plus du tout. Là c'est vous. Voilà, j'ai votre squelette. Est-ce que tu peux tu peux te mettre à côté de ta sœur, s'il te plaît? Dans la pièce. Bon, on a eu quelque chose, maintenant ça sera vérifié aux analyses. À peu près à côté de la table de nuit, là, vers la table de nuit. Maintenant j'irai bien aux analyses, ce que j'en pense. Est-ce que c'est paranormal ou pas? C'est bizarre quand même. Tu peux répéter après moi? N'aie pas peur. Est-ce que tu peux te manifester à la croix?
Vous voyez, là, ça le fait plus. Vous voyez? Ça serait le meuble, là, ça le referait, là. Vous voyez, ça ferait le meuble ici. Si ça ferait le meuble, ça le referait ici. Alors tout à l'heure, on a eu une présence ici, ça va, ça a été filmé, hein, quand même. Est-ce que tu veux rester ici? Tout à l'heure, tu t'es fait voir. Reviens. Bon, je vais passer l'expérience des baguettes, d'accord? On retentera tout à l'heure l'expérience de la Kinect. Oui, encore, il y a quelque chose qui s'est mis là-bas. Écoutez attentivement le passage qui va arriver. Nous allions faire une pause pour se décontracter un peu des événements qui se sont produits. Et écoutez bien, ma caméra principale venait d'être coupée, j'allais couper ma facecam, écoutez bien. Un PVE de classe A. Oui, encore, il y a quelque chose qui s'est mis là-bas. Oui, encore, il y a quelque chose qui s'est mis là-bas. C'est quelque chose dans le couloir, tu peux se manifester, hein. Clique en bas. Cette séquence est vraiment troublante, car écoutez, à ma question, s'il y a quelqu'un ici, pouvez-vous vous manifester? On entend des toc 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 toc. Alors, tout de suite, j'ai cru que quelqu'un était en bas. On a été vérifié, personne en bas et personne devant la porte. Je vous remets cette séquence et écoutez bien, ça fait froid dans le lot quand même, sachant qu'il n'y avait personne à la porte et personne en bas. C'est quelque chose dans le couloir, tu peux se manifester, hein. Clique en bas. C'est quelque chose dans le couloir, tu peux se manifester, hein. Clique en bas. Regardez bien les séquences qui vont apparaître devant vos yeux. Pendant 10 minutes, je pose des questions via la Kinect. D'ailleurs, on voit mon squelette sur la vidéo Kinect. Quand tout à coup, 10 minutes plus tard, regardez ce qui va apparaître devant la caméra Kinect. Une anomalie, une chose, quelque chose de paranormal. Je ne sais pas. À l'heure actuelle, je ne comprends toujours pas cette anomalie. Regardez par vous-même et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci. Bon, on voit bien, là. Il y en a deux sur la Kinect là-bas. Il y a deux trucs. À ta droite. Ici? Non, à ta droite. Ici? Ouais. T'as quelqu'un avec toi. D'accord. Carrément sur toi même. On dirait qu'il est en l'air. Voilà. Alors, s'il y a quelqu'un avec moi, je vais essayer de rentrer en contact avec vous. Je vais faire des baguettes. Essayer de rentrer en contact avec vous. D'accord? C'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Croisez les baguettes. Si vous êtes avec moi ici, dans la maison. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez décroiser les baguettes, s'il vous plaît? Pour me faire voir que vous êtes d'accord, que vous êtes ici et qu'on veut communiquer avec vous. Est-ce que vous pouvez décroiser les... Merci. Je vais voir si j'ai pas trop bougé, mais normalement non. Est-ce que c'est Marianne ici, avec nous? Veuillez croiser les baguettes, s'il vous plaît, si c'est Marianne ici qui est avec nous. Merci. Merci.
Est-ce que Marianne, tu peux décroiser les baguettes? Oh, c'est un truc de fou. Hein. Non, non. Est-ce que Marianne, tu es ici, tu peux décroiser les baguettes? Elles vont de plus en plus vite en plus. Tu me vois bien, Christiane, hein, le squelette est encore là sur les deux squelettes? Et c'est ça. Marianne, j'essaie de toucher pour voir si c'est toi. Non. Ah bah non, c'est de l'autre côté alors. Ouais, c'est de l'autre côté. Il met ses bras comme ça. Vers moi? Non, ouais. Et elle veut attraper ton bras, on dirait. Ouais. D'accord. Est-ce que vous êtes ici avec moi? J'ai entendu un truc là. Est-ce que vous avez entendu ce PVE de classe A? On entend clairement une voix de femme qui dit « Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Écoutez attentivement, comme d'habitude avec le casque audio, pour une meilleure écoute. J'ai entendu un truc là. J'ai entendu un truc là. Donc, on va essayer de rentrer en contact pour la faire revenir. Si c'était bien l'entité, on va essayer. Marianne, si tu es ici, je vais reposer ma question. Mais tout à l'heure, j'ai comme entendu encore un gémissement comme la dernière fois. Est-ce que tu peux croiser les baguettes? Je vais lâcher mes pouces. Est-ce que tu peux croiser les baguettes, s'il te plaît? Merci. C'est un truc de fou, hein. Tu veux encore être avec nous ici, Marianne? Décroise les baguettes, s'il te plaît. Si tu es encore avec nous. La forme est revenue encore sur la Kinect? Elle n'est pas revenue. C'est bizarre. Là, ça c'est bizarre. T'es tout seul. Ouais, c'est bizarre. Et là j'ai plus d'interaction avec les baguettes. Un truc chelou quand même, hein. C'est quoi? C'est la lampe qui est tombée toute seule. Elle est tombée toute seule, ouais. C'est un truc de fou. J'ai entendu, ça m'a fait flipper. Est-ce que vous avez entendu ce vacarme? Une lampe depuis quelques années sur mon épaulière qui n'a jamais bougé. Et là, quand je sollicite l'esprit et que je dis à la particulière qu'on n'a plus d'activité avec les baguettes, vous avez entendu ce qui se passe? La lampe se décolle directement de mon épaulière pour tomber à terre. Et là j'ai plus d'interaction avec les baguettes. Un truc chelou quand même, hein. C'est quoi? C'est la lampe qui est tombée toute seule. Elle est tombée toute seule, ouais. C'est un truc de fou. J'ai entendu, ça m'a fait flipper. Ça m'a fait flipper. Justement, quand je dis j'ai plus d'interaction avec l'entité, la lampe elle se barre de mon... Elle est avec du double scotch, triplé, il y a du double scotch. Hein. Non, c'est la petite là. Ah bah oui, Ça. on est mis avec du double scotch. Tu me ramasses le loup. Ah là pour l'instant elle peut me la prendre, j'en ai plus besoin. Non. Putain, ça m'a fait flipper. Hein. Bon, moi, ça va. Moi ce J'ai coup, une poignée. j'ai entendu. Comme l'autre jour ici, mon dictaphone, rappelez-vous. Mon dictaphone ici, dans la pièce par là, qui a sauté. C'est pareil, ouais. C'est vrai. Bon, bah merci, là, pour les baguettes, ça va être bon. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie du Spirit Box. Alors, Ah. Bienvenue. c'est revenu? Oui. Encore au même endroit? Dans ton dos. Dans mon dos maintenant? Oui. Je suis derrière toi. Ok. Bon, bah je vais laisser. Hein. Voilà. Alors ici, les amis, nous allons faire une session de Spirit Box, c'est-à-dire, on va... Vous voyez, c'est une lampe qui change de couleur. Hein. On va justement lancer une session de Spirit Box et on va essayer de rentrer en contact avec Marianne. C'est-à-dire la sœur de la dame qui est ici avec nous. On y va, Marianne, si tu es ici, je rentre en contact avec toi maintenant. C'est parti.
Alors Marianne, si tu es ici, essaye de communiquer avec moi avec cet appareil. Ouais, soyez... Tu es ici, Marianne? Sébastien, j'ai entendu mon prénom. Est-ce que vous avez entendu comme moi? On entend clairement une voix qui sort de la spirit box me dire « T'as fait le con, Sébastien ». Un truc de fou. Moi-même, en étant sur les lieux, j'ai entendu mon prénom dans la spirit box. Mais pas ce qu'il y avait avant. T'as fait le con, Sébastien. Écoutez. Sébastien, j'ai entendu mon prénom. Sébastien, j'ai entendu mon prénom. Marianne, tu es ici? On va essayer de balayer les fréquences un peu moins vite. Un peu plus vite. Marianne, tu es ici avec nous? On va essayer de se mettre en FM. Marianne. Casse-toi, j'ai entendu. J'ai entendu casse-toi. Casse-toi, un homme, casse-toi. Qui êtes-vous? Marianne? Ta soeur voudrait te parler. Je vais reposer 2-3 questions pour voir si Marianne est encore avec nous. Putain, ça fait drôle parce que j'ai cru voir un truc. Je sens qu'il faut que je cherche l'appareil photo. Pour faire des photos d'ici, je sais pas pourquoi, mais... Regardez si ça apparaît encore derrière moi. Hein. Oui, on a l'impression qu'elle danse. C'est vrai? Et elle vient de disparaître. Vous avez vu les amis, bizarrement, quand je descends les escaliers, sans savoir peut-être qu'une anomalie visuelle ou paranormale se dessine sur la Kinect, je demande s'il y a quelque chose derrière moi. Je sais pourquoi je demande cette question, car avant de descendre les escaliers, je sentais comme une présence derrière moi. Je vais reposer 2-3 questions pour voir si Marianne est encore avec nous. Putain, ça fait drôle parce que j'ai cru voir un truc. Je sens qu'il faut que je cherche l'appareil photo. Pour faire des photos d'ici, je sais pas pourquoi, mais... Regardez si ça apparaît encore derrière moi. Hein. Oui, on a l'impression qu'elle danse. C'est vrai? Et elle vient de disparaître. Ok. Ah, je sais pas, il y a une odeur bizarre. Vient d'éteindre.
D'accord. Un instant. Alors, la particulière m'a dit que cette boîte à musique, de temps en temps, a joué toute seule, c'est ça, hein? Oui, oui. Oui, hier... Alors, on va la remonter, on va réessayer encore un coup. Je vais la remettre ici. Joyeux Christmas. Je vais la mettre là-bas dans l'escalier. T'es pas tout seul, C'est vrai? au bord des escaliers. De quoi quelque chose? Oui. D'accord, j'ai des balles de ping-pong ici. Ah, elle a disparu. Je suis en train de préparer le matériel, balle de ping-pong, etc. Regardez 15 minutes après ce qui va se passer dans les pièces. Alors, j'ai remonté la boîte à musique. Vous pouvez toujours Non. faire de la musique dans le fond. Est-ce que vous avez entendu ce non? Je vais vous faire un bref retour en arrière et écoutez bien, avec le casque audio. Toujours Non. faire de la musique dans le fond. Toujours Non. faire de la musique dans le fond. Là, je vais prendre des photos, les amis. Les amis, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai ça dans l'épisode. Hein. C'est parti, on y va. Mettez-vous devant moi, s'il vous plaît. Voilà, je prends des séries de clichés de photos avec. Ça s'appelle une grille laser. Ce que vous voyez ici. La boîte à musique, elle s'est bien jouée. Merci. Juste waouh, quand je demande une interaction avec les entités par n'importe quel moyen, écoutez bien. Et c'est une satisfaction de voir pour moi une preuve paranormale à cet instant. Écoutez bien, la boîte à musique va démarrer toute seule. Je vous fais un bref retour en arrière. Écoutez attentivement. Ce que vous voyez ici. La boîte à musique, elle s'est bien jouée. Merci. Les amis, la boîte à musique s'est remis à jouer là. On vient de l'entendre. Merci, continuez avec la boîte à musique. Hier, Je vais reprendre des photos. Allez-y. c'est pas au bord des escaliers, c'est près de la machine. C'est là à gauche. Merci. Enfin voilà, depuis un moment que je teste ces expériences, ça paye. Regardez bien la photo avec le pointeur laser. On aperçoit une forme humanoïde, la tête, les épaules, le torse, presque complètement la forme. Est-ce que c'est paranormal? Je ne sais pas. Par contre, cette photo est vraiment troublante. On aperçoit vraiment comme quelqu'un devant moi au moment où je prends cette photo. Personne n'est devant moi, je suis seul à prendre les photos dans cette pièce. Je vous laisse admirer avec d'autres filtres pour mieux voir la forme de la silhouette. Si je capte quelque chose, je vous les mettrai au fur et à mesure, hein, les photos, les amis. Hein. Je vous mettrai les photos au fur et à mesure, hein, d'accord? Est-ce que vous pouvez faire aller encore la boîte à musique, s'il vous plaît? Vous vous manifestez devant moi, je vais prendre une photo. Là, je prends une photo sans la grille laser. Encore une. Encore une. Encore une. Voilà, merci. On va commencer l'écriture automatique maintenant. Alors, j'ai plusieurs prières à dire que sur le téléphone, bien sûr, je vais les lire et je dois les dire 3 fois de suite chaque prière.
c'est parti. J'ai mis 2 bougies pour la pureté, 2 bougies blanches. Normalement, c'est une, j'en ai mis 2. Voilà. Alors, merci Rose pour les prières que tu m'as données pour essayer d'invoquer quelqu'un qui écrit sur cette feuille. Je vais essayer. Alors, l'archange Michael pour la protection et l'amour. À ma gauche, l'archange Gabriel pour l'intuition et la force. L'archange Uriel devant moi pour la spiritualité et la lumière. Mon bouclier est puissant par ma volonté, qu'il en soit ainsi. Merci. Allez-y. Prenez mon bras, écrivez ce que vous voulez. Peu importe. C'est la première fois que j'essaye cette séance d'écriture. Prouve-moi que c'est pas moi inconsciemment qui pousse le crayon. Non. Elle avait aussi un truc à la gorge, ça sert pas mal. Ben, c'est le sac plastique qu'il a accroché. Ouais, c'est un gros fait divers. Alors, moi je suis impressionné parce que Non, non, ben, elle a marqué. Je suis ici. ici, là c'est mal écrit. Ouais. Là on comprend que dalle. Il y a une flèche qui descend. Voilà, la flèche là. Mais en fait, visuellement, dans ma tête, en fait, je vois la flèche. En fait, dans ma tête, quand elle fait la flèche, Attends, je vais le mettre comme ça, ils vont le quand voir. ça fait la flèche, en fait, quand ça fait la flèche, j'ai compris tout de suite que c'était une flèche vers moi, en fait. Est-ce qu'elle est à côté de moi ou sur moi? Je suis ici. Regarde. Ça le marquait déjà, là. Ouais. Je suis, on n'arrive pas bien à le lire, mais ici. Et après, il y a quelque chose ici, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va continuer avec l'écriture automatique. Je vais fermer mes yeux pour pas influencer mon bras qui écrive ce que je penserais inconsciemment. Donc, Marianne, on a essayé de déchiffrer ce que tu m'avais fait écrire. Tu peux revenir, je te donne l'autorisation. Juste Marianne pour l'instant. Il n'est plus sur la feuille. Merde. Putain, je m'étais endormi, c'est un truc de fou. Fatigué. Ouais, je vais continuer. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je veux juste déchiffrer ce que tu me dis. Vas-y.
Seb. Tu reviens? Seb, il faut que tu reviennes. Ça va trop loin. Ça va? Allez. On va arrêter. Je pars. Je ne veux pas. Ici. Je sais pas le mot là, je comprends pas. Ne. Pas. Je ne pas le Elle a voir. oublié peu. Je ne peux pas le voir. De voir Le ici. voir. Plus Jamais. jamais. Je vais. Non, je pars. euh, Ah non, non, je vais. partir. Je vais partir bientôt. Bientôt. Mais après, je sais pas. Et après là, mais j'ai enfoncé le stylo fort. Et là, j'ai enfoncé le stylo fort là. Mais franchement, c'est un truc de malade. Franchement, je kiffe. Mais je m'en rends pas compte en fait. Ben, ouais, J'ai- non, mais mais je t'ai après, vu. vous m'avez dit, le stylo il est parti là, mais en fait, je m'endors moi. Ben ouais, c'est quoi ce moi, délire? Je savais pas quoi faire. Et à la fin, là, quand vous m'avez dit d'arrêter, là, Et j'avais galéré le- à arrêter. Hein. Et le en colère. Et le tuer, moi je pense. Et le dernier mot Ouais. dans ma tête que j'ai eu, c'est tuer. C'est tu. Juste Ouais. avant que j'arrête, que vous me dites Ouais. d'arrêter, j'avais le mot tuer. Elle en veut à la personne qui lui a fait du mal. Elle n'a pas eu le temps de finir, j'ai pas eu le temps de Je finir. vais bientôt Et partir et le tuer. regardez comment que c'est fort appuyé là, comparé Mhm. Ben oui. Merci Marianne, si c'est toi qui est venue écrire, et je te remercie d'être rentré en contact avec moi, avec les flèches, pour me faire voir que tu étais ici. En fait, comment je peux vous expliquer ça? C'est comme si je dormais, quoi. Je faisais une micro-sieste. Je me suis réveillé en fait qu'une fois, c'est au niveau de ma main quand elle est partie vraiment en dehors de la truc, de la feuille. Et à la fin, tuer. C'est ce que je me rappelle. Voilà les amis, alors ici se termine l'épisode chez la particulière où il y a eu énormément de résultats, je dirais, paranormal et rationnel. Entre guillemets, les toc toc toc, la photo, la boîte à musique qui s'allume toute seule. Si ça, c'est pas inexpliqué, je comprends plus rien dans le paranormal. Donc voilà les amis, vous aurez bientôt des nouvelles de la particulière. En ce moment, j'ai encore des contacts avec elle. Il y a encore quelques trucs chez elle, mais rien de bien méchant. Car quand je suis allé chez elle, elle avait des griffures, des bleus. En ce moment, tout va mieux chez elle. Elle n'a plus de griffures, elle n'a plus de bleus. Donc je suis content de mon travail, de ma purification que j'ai effectuée chez elle. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine enquête paranormale que je pars chez un particulier, où là-bas, je cite des poltergeists. Des objets qui volent dans la pièce. Ça m'intéresse vraiment de voir ça de mes yeux. Donc pour le mois de mai, je pars chez un nouveau particulier qui est embêté en quelque sorte avec des entités diaboliques, d'après ses dires. Voilà les amis, je vous donnerai des nouvelles sur Facebook, comme d'habitude. Mon Facebook est dans la description, mes anciennes enquêtes sont dans la description aussi. Donc les amis, j'ai hâte de partir là-bas, toujours, je me protège, je purifie les maisons avec mon savoir, et j'espère que j'aurai du résultat. Donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé des résultats. Parce que cette maison, la famille du tueur en série, il y avait du lourd, du très très lourd dedans. Mais toujours, la purification est faite dans les règles et dans le respect de la particulière. Voilà les amis, je vais vous laisser ici. Si mon travail te plaît, abonne-toi. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir en temps et en heure mes enquêtes paranormales. Et j'ai une dernière chose à dire. On se retrouve au prochain numéro. Ciao la famille. Peace out.